Alléluia. Soyez les bienvenus à notre émission Vérité de l'Évangile et Évangile de vérité. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous soutiennent. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous abordons un thème très important, très passionnant de la vie d'un jeune homme. Beaucoup l'ont chanté, David contre Goliath. Nous abordons l'histoire, les leçons sur la vie de David. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, comme nous l'avons déjà dit, quand vous êtes dans une posture de faiblesse, voilà, vous vous mettez dans la pensée de David, dans le mental de David, dans la foi de David. Et puis celui qui a tous les armes qui est en face, qui a tout ce qu'il faut, les armes nucléaires, en tout cas tout ce qu'il faut de physique là, vous croyez que votre mental va le terrasser, votre foi va le terrasser. Alléluia. Donc nous abordons un thème vraiment très passionnant. Voilà, on va faire, comme la leçon sera un peu longue là, mais on va vraiment faire des courtes vidéos et à chaque fois nous parlerons de ce jeune homme là, de ce grand roi. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Alléluia. David, c'est un grand homme de Dieu. C'est aussi un prophète de Dieu. Il a fait de grandes choses pour le Seigneur. Alléluia. Et vous voyez, nous l'avons déjà dit, dans les critères de sélection des deux premiers rois, vous voyez que le premier roi, Dieu a mis en avant les qualités physiques. Il a mis en avant les choses extérieures, la beauté, la jeunesse, la taille. Alléluia. Et pour David aussi, qui était un homme de foi, et Dieu aussi a aussi braqué sa caméra sur le physique de David. On lit cela dans 1 Samuel 16, verset 12. Voilà. Quand Samuel, après avoir passé en revue tous les fils d'Isaïe, et que un manque à l'appel sans même que lui ne le sache, et le père de David, même le père de David, c'est-à-dire l'absence même de son fils, ne lui a absolument rien dit. Pourtant, le prophète Samuel, il a donné l'annonce pour dire qu'il vient faire consécration de roi. Mais le père de David n'a même pas pensé même à son fils David, même s'il était le tout dernier, le tout petit. Il a dit, bon, c'est consécration de roi. Donc, Eliab, et Abinadab, Shammai, qui étaient déjà dans l'armée, et les autres, pour lui là, bon voilà, même le père de David n'a même pas classé son fils. Si on est dans le domaine du football, on va dire sur la liste des matchs. Il n'a même pas mis son fils dans le chapeau de tirage au sort. Et que même pour le père de David, David n'était même pas dans le plan. Plan du père, plan de Dieu, plan du prophète, David n'était pas dedans. Et donc j'ai dit au départ que le plan A de Dieu, jusqu'au plan Z de Dieu, c'était Saül. Et bon, on en a déjà longuement parlé. Voilà, donc ce n'est pas en vain si le père de David n'a même pas pensé même à son fils. Il a reçu l'annonce que le prophète Samuel veut faire consécration du roi dans sa maison. Donc il a dit, bon tiens, bon David, bon lui, dans 100 ans, dans n'importe quelle année, David n'y sera pas. Donc bon, va derrière les moutons. C'est les seuls autres là, et ils sont classés, ils sont dans le classement. Ils sont sur la feuille du match. Ils sont sur la liste du casting royal. Donc le père de David n'a même pas pensé même que son fils David pouvait être parmi même les présélectionnés pour le casting royal. Il n'y a même pas pensé. Et
quand le prophète envoie chercher, il dit d'aller chercher le roi, une chose importante ici qu'il dit, tant qu'il ne vient pas, on ne fait pas de sacrifice. Alléluia. Tant que David ne vient pas, on ne fait pas de sacrifice. Et quand on va chercher David et qu'il arrive, écoutez ce que le verset 16 dit. Alléluia. Écoutez ce que le verset 16, 1 roi 16, le verset 12, pardon. 1 roi 16, le verset 12, que je lis pour vous, dans la version Osterwald. Il envoya donc et les fit venir. Or, il était blond, avec de beaux yeux et un beau visage. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est lui-là. Alléluia. Voilà, donc l'Écriture dit, il était blond. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on appelle les rougeaux, là. Une couleur vermeille. Voilà, rougeau, on entend ça beaucoup dans le quartier. Quand une personne a vraiment un teint vraiment qui tire beaucoup sur le rouge, voilà, on dit le rougeau. Donc David, il est blond, mais si on veut appliquer ça à nous aussi, voilà, on va dire que David était un rougeau. Il était joli à voir, beau à regarder, il avait des beaux yeux et puis joli de visage. Non, mais pourquoi, pour les critères de sélection des rois là, Dieu met en avant les qualités extérieures, la beauté physique. Alléluia. Gloire à Jésus. Joli à regarder, beau à regarder. Et le Saint-Esprit du prophète, c'est celui-là. Ouin-le. Donc déjà, les grands frères, déjà, c'est bon, vraiment. Ils sont rouges. Voici l'histoire de David qui commence vraiment d'une manière qu'on ne peut même pas penser. Et j'ai dit dans la précédente vidéo que Dieu n'avait pas de plan B. Mais le plan B est venu à cause de la folie, de la bêtise du premier souverain. Après seulement 2 ans de règne ou 2 mandats. Alléluia. Et nous abordons l'histoire du roi David, du jeune berger. Alléluia. Voilà. Et donc ça commence dans 1 Samuel 17. Mais nous allons, ce qui a mis David en avant. Alléluia. Ce qui a fait rentrer David sur la scène royale. C'est vrai, il était déjà oint. Mais la révélation de la royauté. Alléluia. Ce qui a rendu la royauté vraiment populaire et spectaculaire. Alléluia. 1 Samuel 17. Et donc nous allons lire, on ne va pas tout lire, hein, voilà, mais nous allons marquer un arrêt pour parler de celui qui était en face. Alléluia. Celui qui était en face. Gloire à Jésus. Je lis la parole du Seigneur dans la version Osterwald. 1 Samuel 17. Alléluia. Or, les Philistins assemblaient leurs armées pour combattre. Et ils s'assemblaient à Soko, qui est de Juda, et campaient en Soko et à Zeka, à Éphès d'Amé. Saül aussi et les hommes d'Israël s'assemblèrent et campaient dans la vallée du Chêne. Et ils se rangeaient en bataille contre les Philistins, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. Là. Voilà, c'est le même peuple, les Philistins, les Palestiniens. Or, les Philistins, verset 3, or les Philistins étaient sur la montagne d'un côté et les Israélites sur la montagne de l'autre côté. Et la vallée était entre eux. Alléluia. Écoutez le verset 4. Ça met en scène maintenant le champion palestinien, le champion du monde. Alors sortit du camp des Philistins un homme qui se présenta entre les 2 armées et qui s'appelait Goliath. Il était de Gath et il avait 6 coudées et une palme de haut. C'est de sa taille, on parle comme ça, 6 coudées et une palme de haut. Mais on va revenir là-dessus. Il avait un casque d'airain sur la tête. Il était revêtu d'une cuirasse à écailles
Et cette cuirasse pesait 5000 cycles d'airain. Waouh! Il avait aussi des jambières d'airain sur les jambes et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme l'ensouple d'un tisserand. Et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. 600 cycles de fer. Et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Je vais m'arrêter au verset 8. Il se présenta donc et il cria aux troupes rangées d'Israël. Et il a dit, pourquoi c'était-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Voilà. Ne suis-je pas le Philistin? Et vous, n'êtes-vous pas serviteur de salut? Choisissez-vous un homme et qui descende contre moi. Alléluia. Voilà, donc dans le verset 4, il remonte un peu plus haut. On dit, cet homme-là, il s'appelait Goliath, le champion philistin. Et sa taille est donnée. Goliath est 6 coudées, voilà. C'est entre 45 cm ou 50 cm. Alléluia. Voilà, 45 cm ou 50 cm. Mais pour faciliter les calculs, on va prendre 50 cm. Donc c'est comme si Goliath faisait 3 mètres. Et puis même dans 3 mètres encore, on dit une palme de haut. Voilà. Dans la version du second, on dit un empan. Un empan, ça fait environ entre 0,22 22 cm ou 25 cm. Voilà. 0,22 mètres ou 0,25 mètres. Alléluia. Donc si on ajoute les 0,25 mètres là, ou les 22, bon, on va, pour faciliter les calculs, on va prendre 25 cm. Donc c'est comme si Goliath, j'ai dit pour faciliter les calculs, on va prendre 50 cm, à 6 coudées. Voilà. Et on va prendre 25 cm. Donc c'est comme si Goliath mesurait environ 3,25 m. Et si on prend 0,45 cm, c'est comme si Goliath, et si on prend 45 cm, c'est comme si plus les 25 cm d'empan, c'est comme si Goliath faisait 2,95 mètres. 2,95 m. Bon, disons 3 mètres. Alléluia. 3 mètres. 3 mètres. Et 3 mètres même beaucoup, beaucoup. Alléluia. Donc environ 3 mètres 20. Parce que le 25, ça fait 100. Oui, c'est ça. Ouais, 3 mètres 20 ou 3 mètres 25. Donc bon, les amis, imaginez un homme de 3 mètres 25. Mais je le précise, hein, la Bible dit en Orient là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui dépassait Saül en taille. Je dis, le plus grand de taille en Israël, sinon même en Orient, arrivait aux épaules d'Israël dans les précédentes vidéos. Donc, si Goliath fait 3,25 m, si la taille de Goliath c'est 3,25 m, ou si la taille de Goliath c'est 3 mètres, ça veut dire quoi? Que Saül dépassait Goliath. Donc, je prends, si Goliath fait 3,25 m, c'est que Saül faisait 3,50 m. Ou Saül faisait en tout cas 3,30 m. Saül dépassait Goliath de taille. Ça, il faut le retenir. Alléluia. Parce que le plus grand détail dans cette région-là arrivait aux épaules de Saül. Donc Goliath ne peut pas dépasser Saül. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, donc retenez ça. C'est votre Bible. Allez-y voir les précédentes vidéos. C'est écrit dans ta Bible noir sur blanc. Le plus grand détail en Israël, donc en Orient, arrivé aussi. Tout se joue en Orient là-bas. Tout se fait en Orient là-bas. Tout se fait là-bas. Donc moi, je dis que c'est en Orient. Alléluia. Parce que même les mailles sont venus d'Orient. Alléluia. Voilà. On a déjà vu ça, l'histoire des mailles qui sont quittés en Orient pour venir en Israël. Donc tout se joue dans cette partie de ce monde-là, dans cette région de ce monde, du monde-là. Alléluia.
Gloire à Jésus. Et on parle de même de... il avait un casse derrière sur sa tête et une cuirasse. Et cette cuirasse pesait 5000 cycles d'argent. Alléluia. Cette cuirasse-là, ça fait 57 kilos. C'est-à-dire son armure de protection. Comme aujourd'hui, on a nos antiballes, les antiballes des gendarmes et des policiers là-bas. Antiballes, casse derrière, tout ça là. 57 kilos. Antiballes qui lui met sur son corps, sa poitrine là, pour le protéger des flèches ou des épées. 57 kilos. Est-ce que antiballes de nos gendarmes et militaires là, est-ce que ça fait 5 kilos même? Mais pour Goliath, il y a 57 kilos. Et puis, même le poids de sa lance est donné. Le poids de sa lance là, c'est environ 7 kilos. Ou son épée, 7 kilos. Waouh! Alléluia. Peut-être la seule différence entre Saül et Goliath, c'est que peut-être, et puis bon, c'est ce qui est là, Goliath était plus armé que Saül. Mais ce n'est pas parce que tu es plus armé que moi que tu vas me vaincre. Voilà, on reste dans la foi. Et puis, c'est quelle armée? L'armée du Dieu vivant. L'armée du Dieu vivant. Donc, Goliath avait tout cet arsenal-là. Tu ne pouvais rien. Même si y a anti-balle dans tes yeux, tu ne pouvais rien. Tu ne pouvais rien devant l'armée du Dieu vivant. Mais écoutez, Saül, le poltron, le peureux, regardez ce qu'il a fait. Et David entre en scène. Alléluia. David entre en scène. Gloire à Jésus. Et Goliath se présente. D'abord, il fait des menaces, il envoie des piques, des injures, il insulte l'armée du Dieu vivant. Il insulte l'armée du Dieu vivant. Il insulte pendant 40 jours. Il prend pour insulter l'armée du Dieu vivant, injurier l'armée du Dieu, lancer des défis au Dieu d'Israël. Toi, tu peux lancer des défis au Dieu depuis que tu es sorti vivant. Non, tu ne peux pas. Alléluia. Et contre toute attente, voici le père Isaïe, qui envoie son fils David sur le champ. On ne va pas tout lire. Hein. Voilà, c'est dans 1 Samuel 17 là. Gloire à Jésus. Voici Isaïe, 1 Samuel 17, verset 17. Voilà, je vais lire ça pour vous. On ne va pas tout lire. 1 Samuel 17, verset 17. Et Isaïe dit à David, son fils, prends donc pour tes frères cet épha de froment rôti et ces 10 pains, et porte-les promptement au camp à tes frères. Donc, voici Isaïe qui envoie son fils, son jeune fils, David, berger sur le champ de bataille. Si c'était en notre temps, on ne pouvait pas, où on tire les lance-roquettes, les kalachnikovs, les AK-47. Lui, il envoie son fils, son jeune fils, qui avait environ 17 ans, sur le champ de bataille. Il n'avait même pas 21 ans. Parce que pour aller en guerre, il faut avoir au moins 20 ans et plus. Mais 17 ans, c'est un adolescent. Et puis, là-bas, là, il n'avait pas besoin de froment, il n'avait pas besoin de lait caillé. Mais c'est l'armée. Bon, toi, c'est l'armée qui nourrit. C'est le gouvernement royal. C'est le royaume qui nourrit l'armée. Voilà. Mais ce n'est pas un parent, mon fils est parti en guerre. Non, non. Gloire à Jésus. Mais je sais qu'après même Isaïe, voilà, je le pense, peut-être il s'est assis et puis il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je peux avoir mon fils sur le champ de bataille? Qu'est-ce qui m'a pris? Mon frère Isaïe, c'est prophétie qui t'a pris. C'est prophétie de Dieu qui t'a pris. Le prophète Samuel a déjà prophétisé, il a déjà oint. Donc c'est la prophétie et l'action prophétique qui t'ont pris. Alléluia. Donc tu as envoyé David là. C'est prophétie et action prophétique qui t'a pris. Alléluia. Donc il envoie son jeune fils sur le champ de bataille, va donner ses laits caillés, ses yaourts, ses fromages, ses pains là à tes frères. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a envoyé son fils de la même manière que Jacob envoie son fils Joseph.
Et c'est la même chose, presque la même chose. Va saluer tes frères qui sont allés en brousse avec les moutons. C'est la même chose que Isaïe dit à son fils. Donc là, c'était vraiment une mission, un envoi missionnaire. C'était une mission prophétique. Gloire à Jésus. Et David, il laisse ses bergers à un gardien, il laisse ses moutons à un gardien là-bas, et il s'en va sur le champ de bataille. Il a obéi. Il pouvait dire, ah papa, moi ici un enfant, tu m'envoies sur le champ de bataille, non le vieux, moi je ne peux pas partir. Hein. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il pouvait dire à son père, ah papa, moi ici derrière mes moutons ici là, il n'y a pas de le champ de bataille ici, on lance une flèche et puis ça vient me piquer par hasard. Balle perdue de flèche, balle perdue d'épée, balle perdue de lance de Goliath, 7 kilos là dans son corps. David a accepté d'aller sur le champ de bataille à 17 ans environ. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, voici l'entrée de David sur la scène militaire, sur la scène politico-royale, sur la scène prophétique. Alléluia. L'entrée de David sur la scène. Face à qui? À Goliath. Face à qui? À Goliath. Alléluia. Et donc David va, le verset 20, David s'éleva donc de bon matin, laissa les bergers à un gardien, prit sa charge et s'en alla comme Isaïe lui avait commandé et arriva au retranchement. Or, l'armée sortait pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Voilà. Donc l'armée là, ils sont restés dans le cri de guerre seulement, ils ne sont pas allés même dans la guerre. Alléluia. Donc David s'élève et puis c'est l'obéissance très tôt le matin. Ah oui, je m'en vais sur le champ de bataille. Il était même en joie quand il partait. Alléluia. Il louait le Seigneur quand il partait. La louange accompagnait David. Gloire à Jésus. Un cœur joyeux est un bon remède pour le corps. Donc la louange accompagnait. Donc déjà la louange, il a déjà lui donné vraiment, c'était sa force. Alléluia. La joie du Seigneur, comme l'a dit Néhémie, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, David partait en chantant. Alléluia. Mais il ne savait pas. David avait déjà été un roi. Avait déjà été un roi. Ça, c'est on était déjà dans 1 Samuel 16. Et l'histoire se déroule dans 1 Samuel 17. Donc, David avait déjà été un roi. Alléluia. Ça, c'est quand il avait environ, je crois, 15 ans environ, qu'il a été un roi. Alléluia. Et j'ai dit, quand le prophète Samuel, dans 1 Samuel 13 à 14, il dit à Saül que Dieu t'a rejeté, que tu étais un insensé. C'était avec 2 ans de règne. Et je vous dis que au moment où il disait cela, David n'était pas encore né. C'est 8 ans après, dans 1 Samuel 13, verset 13 là. Et puis, et le verset 14, où Dieu dit que je me suis choisi un roi selon mon cœur là. C'est 8 ans après que David naît. Alléluia. 8 ans après, Saül avait environ 32 ans. Et donc c'est 8 ans après que David naît. Alléluia. Au moment où Dieu rejetait Saül, là, David n'était pas encore né. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voici l'histoire du roi David. Mais pour l'heure, nous allons marquer un arrêt là. Alléluia. Pour que vous puissiez vraiment comprendre et suivre le reste tout à l'heure. Alléluia. Voilà, merci de vous abonner. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Demeurez bénis, soyez une source de bénédiction. Et la force et la foi. Et David, soyez, comme j'ai l'habitude, non seulement soyez fortifiés, mais soyez fortifiés. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Dans toutes les situations qui se présentent à vous, que la Côte d'Ivoire soit fortifiée dans cette situation, cette semaine décisive là, au nom de Jésus.
Amen.